Spiritualité, bien-être, santé. Les éditions Guitre et Daniel, l'éditeur de référence pour trouver le livre qui vous parle, présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos auditeurs Sud Radio et bienvenue dans C'est votre avenir. Et alors, on a une fidèle auditrice qui nous a demandé un petit coucou spécial. Alors, coucou spécial à Marie-Vonne Danette. Voilà, merci de nous suivre dans C'est votre avenir. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce moment pour vous. Alors, pendant cette heure, ensemble, on va parler de vous, de vos questions, de vos doutes, de vos choix à venir. Eh bien oui, parce que parfois, on a juste besoin d'un éclairage, d'un mot juste, d'un regard extérieur pour avancer plus sereinement. Alors, ça tombe bien, on est là aujourd'hui avec Damien. Donc, pour une question, vous aurez 2 réponses de médium. Donc, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Et alors aujourd'hui, chers auditeurs, vous avez de la chance parce que, en plus, nous avons une voyance offerte sans limite de temps et c'est offert par Raphaël de Voyance au féminin avec Damien. Donc vous pouvez jouer pour tenter votre chance de remporter cette voyance en composant le 7 20 18 par SMS à venir. Eh bien, allez-y, je vous laisse tenter votre chance. Damien, bonjour. Marie, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi et honoré de partager ce moment d'échange avec toi et avec tout le monde. Eh bien, moi aussi, ravi d'être avec toi pour cette émission, pour apporter notre guidance au mieux à tous nos chers auditeurs Sud Radio. Hein, oui, au mieux, on va faire au mieux avec un peu moins de sincérité. Et aujourd'hui, je rappelle que c'est la journée de l'hypersensibilité, donc on pense à tous ces gens qui sont sensibles. Hein. Je crois qu'on a tous une part de sensibilité en nous, n'est-ce pas, Damien ? Effectivement, je pense qu'on a tous quelque chose en soi, ça se travaille, ça se développe et puis on a tous quelque chose de particulier. Comme j'aime dire, on est un peu de la poudre d'étoile. On vient un petit peu de l'extérieur aussi, on vient un peu d'ailleurs et de partout. Exactement. Et alors pour commencer dans C'est votre avenir, nous allons accueillir Cameron. Bonjour Cameron. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Cameron ? Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour Damien aussi. Bonjour Cameron. Vous nous appelez d'où, Cameron ? De Montpellier. De Montpellier. Et alors qu'est-ce qui se passe à Montpellier ? Est-ce que c'est sentimental ou un bien ? Je pense qu'il y a un peu des deux, mais vous avez choisi une question. C'est ça ? C'est un peu des deux, mais c'est surtout En fait, je sais pas, mais c'est plutôt le professionnel pour m'aiguiller un petit peu cette année 2026. C'est surtout le professionnel. Eh bien, professionnellement, qu'est-ce que vous voulez savoir, Cameron ? L'avancer un petit peu, parce que je suis infirmière depuis 3 ans. Ouais. Et là, je travaille en tant qu'infirmière libérale et j'aimerais savoir si ça va évoluer, si je vais faire autre chose, continuer mon métier que j'aime quand même, mais c'est vrai que je me sens pas hyper épanouie dans le libéral. Ouais. C'est assez instable et moi j'aime bien quand c'est stable. Voilà, moi je pense que c'est plutôt parce qu'il y a cette instabilité de ne pas savoir un peu comment ça s'organise. C'est plus ça qui vous fait peur parce que sinon vous aimez votre métier. Et je pense que ça fait 2 ans que vous réfléchissez à tout ça, vous mettez les choses en place. Et pour moi, c'est une situation qui plutôt s'arrange et se stabilise sur les 2 ans. Donc je pense que vous allez réussir à vraiment bien cadrer les choses et rester dans cet avenir professionnel libéral, puisque sur les 2 ans, ça se stabilise pour moi. Damien, est-ce que vous avez une réponse à faire à notre ami Cameron ? On se vous voit, on se dit tu. Pardon, mais oui, on va se dire tu, cher auditeur. C'est plus sympa de se dire tu. Pardon. Oui, un petit peu de temps. J'ai la notion en flash qui me vient un petit peu du sablier, donc c'est le temps à court terme. Il faut laisser un petit peu le temps que les choses se stabilisent. Mais elle apprécie dans ce qu'elle fait, elle est bien, c'est quelqu'un de compétent. Donc vous avez tout pour réussir. Un petit peu de patience, d'accord ? Vous avez entendu, donc Cameron ? Vous conseillez de rester dans le libéral quand même. Oui, parce que pour moi, depuis 2 ans, je vous dis, vous mettez des pierres pour construire. Vous êtes à la fin d'un cycle et la renaissance d'autre chose. Il faut quand même 2 ans. On n'est pas encore au bout de cette renaissance. C'est pour ça qu'il faut être patient sur la stabilité, que les choses se mettent bien en place. Et vous verrez que vous allez être tranquille, autonome et heureuse dans ce que vous faites. D'accord. Et vous avez un petit plus pour l'amour ou pas ? Un petit tweet pour l'amour ? Allez. Vraiment exceptionnellement, hein, parce que à titre exceptionnel. Damien, allez, je vous laisse faire le petit tweet. Donnez-moi un petit chiffre entre 1 et 3, s'il vous plaît. 1. Alors. Waouh! Vous savez ce que je vois là, Cameron? Il a tiré une carte, cher auditeur, pour Cameron sur l'amour, et c'est le 24, et c'est la richesse. C'est pas beau ça?
Bonne année. Waouh. Richesse affective, richesse spirituelle et puis bien évidemment amoureuse. J'ai une silhouette qui ressort d'ailleurs au niveau de l'amour. Vous avez peut-être un prénom qui ressort? Parce que je vois quelqu'un là. Oui. Eh bien voilà. Ça a l'air pas mal. Tout est dit, donc Cameron, eh ben pour l'amour, ça continue, ça se stabilise et on avance, on est bien dans cette renaissance, sur tous les domaines. Merci beaucoup en tout cas. On vous embrasse très fort, belle fin de Moi journée aussi. Cameron, merci. Bisous. Prenez soin de vous, au revoir. Merci. Et tout de suite, on accueille Alexandra dans C'est votre avenir. Bonjour Alexandra. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Alexandra? De Pau. De Pau. Quelle belle région. Oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe à Pau? On attend un acte ou quelque chose comme ça? Je sais pas trop si on attend un acte. Quelle est votre question? Alors, il y en avait déjà une qui concernait mon fils. Oui. Qui attend une signature de Voilà. contrat ou quelque chose comme ça? C'est possible. Il vient de voir, il a eu un entretien et il attend quelque chose sous 15 jours. Oui. Voilà, ce qui serait libérateur et pour lui et pour nous. Et oui, et ce serait sous 15 jours, mais est-ce que s'il signe maintenant, ça peut être mis en place un peu vers le printemps, dans quelques mois? Peut-être, je ne sais pas. Il cherche du travail. Il a démissionné depuis le mois de septembre. Oui. Il y a eu un arrêt maladie, voilà. Et du coup, pour l'instant, il n'a rien trouvé. Mhm. Il n'a pas trop cherché non plus. Oui. Et il Voilà, s'est un peu reposé et- sur maman, j'ai l'impression. Hein. Et est-ce que l'entretien qu'il a eu là, c'est dans une autre région? Parce que moi, je ressens une autre région, un contrat qui se signe entre maintenant et le printemps, et c'est parti. Il se bouge là un petit peu, on dirait qu'il se réveille. Alors là, c'était chez lui. Ouais. Parce qu'il n'habite pas avec nous, mais c'était chez lui. Donc, du coup, bon, peut-être que c'est pas ce contrat-là. alors, Peut-être du que coup. ce sera un autre, hein, vous nous direz. En tout cas, si c'est Oui. celui-ci, c'est peut-être un laps de temps et après il y a autre chose parce que je le sens quand même bouger de région à un moment donné. Ça peut être plus tard le temps, vous savez, D'accord. c'est très difficile à maîtriser Oui, oui. en médiumnité. Vous savez ce qu'on va faire, Alexandra? On va demander à Damien. Oui. Il est avec nous. Oui. Damien, vous ressentez quoi, vous? Avec plaisir. Alors, déjà, très très bon signe, hein, Capricorne, comme Damien, comme moi. Donc, très Waouh. bon signe. C'est le 1er Qui est janvier. Capricorne. Oui, Capricorne, on est bien d'accord, il est Capricorne. Hein. Qui? Votre fils. Non, du tout. Il Oula. est vierge. Qu'est-ce que j'ai 1er fait au septembre. niveau de la numérologie? Donc, j'ai peut-être inversé certaines choses. Ce qui est sûr, c'est qu'il est en pleine construction. Il est de nature un peu réservé quand même, je vois. Hein, il est réservé, il est comme ça de nature, en tout cas au premier abord, mais il est capable, donc faites-lui confiance, même si des fois c'est long, même si des fois on se dit, faut qu'il se bouge un petit peu les fesses. Il a les compétences, il a les capacités, un petit peu de timing. C'est vrai que le printemps, j'ai une belle vibration autour du printemps. D'accord. Bon, parce que là, effectivement, il nous a mis dans une panade financière à Eh nous. oui. Parce qu'il il a aussi un loyer et donc il n'a rien le droit vu sa démission. Donc, du coup, ça commence à être compliqué, même sur un rapport relationnel. Parce qu'en fait, je ne l'appelle même plus pour savoir comment il va, mais s'il s'est bougé dans la journée pour trouver quelque chose. Eh Quoi. bien sûr, c'est normal. Et il va falloir le laisser un petit peu avancer là, hein, Alexandra. C'est D'accord. important qu'il prenne un peu des murs aussi pour qu'il grandisse. Hein. Vous êtes très Oui, mais protectrice. ça, je C'est- sais pas faire. Hein. Oui, Trop. je sais, vous êtes une maman louve et c'est admirable et je pense que beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent se reconnaissent. Hein. On a tous ce côté chez les mamans, les papas aussi d'ailleurs. Hein. Les papas aussi, oui, je confirme, Mais- confirme. Ils ont tendance à lâcher les papas. Et oui, mais là il va falloir le laisser un peu prendre ses coups pour qu'il se bouge, d'accord? Parce que moi je le sens D'accord. qu'il est inactif et qu'il se repose un peu sur les lauriers là, hein. On va le laisser un peu bouger. Oui. Vous verrez que ça bouge cette année, il va signer quelque chose. Soyez rassurés, Bon, d'accord? Vous nous appelez Très quand il a Et trouvé. pour Hein. Oui, très bien, oui. Et pour le reste, tout va rentrer dans l'ordre. alors. Oui, ça rentre dans l'ordre. Ne vous inquiétez pas, Bon, d'accord? très Une bien. fois que tout ça est Bon, réglé, parfait. ça rentre dans l'ordre. C'est une année qui est quand même plus douce pour vous, Alexandra, 2026. Oui, ça serait bien. Bon, Oui. on vous envoie plein de lumière et merci de nous suivre dans C'est votre avenir. Merci beaucoup. bisous. Bonne journée. On vous Bisous à embrasse. vous, au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Patrice dans C'est votre avenir. Bonjour Patrice. Oui, bonjour Marie, bonjour Damien, tous mes voeux. Mais tous nos voeux aussi Bonjour, Patrice. de douceur pour cette année 2026. Vous nous appelez d'où Patrice? Alors, je travaille dans la région de Toulouse et j'habite le Tarn. Toulouse et le Tarn. Et alors, quelle est votre question? Et je vous appelle au sujet de ma fille qui, depuis quelque temps, vit des difficultés, disons, de santé, surtout personnelles au niveau
relation, vu qu'elle a subi c'est ce que j'allais vous dire. Avec un pervers narcissique. Des violences. Elle a subi des violences. Ouais. Voilà. Et mon épouse, on a nos 3 petits-enfants à charge suite à un jugement. Ouais. Et elle a pris des décisions qui étaient pas raisonnables jusqu'à présent. Et là, elle est en train de se reconstruire et je l'aide au maximum de ce que je peux faire par rapport à mes ressentis. Et je voudrais savoir si elle est en train enfin de repartir comme il faut, d'avoir une situation qui va se stabiliser professionnellement et retrouver un bon équilibre. Pour moi, elle repart, oui. Il y a 2 ans quand même difficile parce que justement, on parle d'hypersensibilité, c'est la journée de l'hypersensibilité aujourd'hui, et votre fille, bien avant de vivre ça, était déjà une hypersensible. Hein, oui. Elle a beaucoup voilà, il y a de la douceur, il y a de donc là, ce qu'elle vient de vivre, il va falloir même qu'elle ait un suivi pour moi psychologique. Hein, c'est important. Elle se fait sûr, nous de notre côté aussi, mon épouse aussi se fait sûr. Ça, c'est lourd. On a beaucoup d'énergie négative autour de nous. Forcément. C'est très compliqué, quoi. Donc, j'espère qu'elle se remette en selle, comme on dit, pour revivre enfin quelque chose. Et récupérer ses enfants aussi, quoi. Elle va se remettre en scène. J'ai 2 ans difficiles encore. Alors, difficile, ça ne veut pas dire que les 2 ans vont être nuls, hein, mais 2 ans de reconstruction, on va dire. D'accord ? Oui. Voilà. Et il ne faut pas hésiter, vous, à la soutenir, hein, en tant que parent, comme on sait faire. C'est une jeune femme qui est très sensible. Donc, il faut vraiment la porter. Hein. Oui. Mais elle va se remettre, et puis dites-lui de la part de Marie que se remettre, c'est une façon de ne pas laisser gagner cet homme qui lui a fait du mal. C'est une façon de se remettre en scène, justement. Il ne va pas en plus lui gâcher sa vie. Transmettez-lui ce message de ma part, c'est hyper important. Je lui ferai écouter le podcast. Et on va laisser la parole. Oui, on peut réécouter en replay le podcast. Hein, n'hésitez pas, hein, sur les podcasts de radio, vous pouvez réécouter le replay. Et on va demander à Damien et sur YouTube. On va demander à Damien ce qu'il en pense. Damien, donnez-moi un petit chiffre entre 1 et 3, s'il vous plaît. Le 3. Alors, je vois pas, il y a les doigts, Damien. Damien, il tire une carte. Homme. Alors, c'est dites-nous. la carte de l'homme. Donc ça, c'est une rencontre importante qui se dessine pour elle. Est-ce qu'elle a déjà rencontré quelqu'un ou pas encore ? C'est trop frais. Mais là, depuis qu'elle a eu ses problèmes, elle a rencontré 3 personnes, disons, qui sont aussi narcissiques que les anciens. Et donc, j'essaie de la mettre en garde, moi, plus ou moins, parce que j'aime bien tout ce qui est invisible, tout ça. J'essaie de me lancer là-dedans pour l'aider. Ouais. Le magnétisme et tout ce qui s'ensuit. Et là, apparemment, elle a retrouvé une stabilité. Elle a un compagnon, enfin, une personne qui l'aide aussi à démarrer, un homme. Et bien, voilà. Et j'espère que ça va avancer. Mais elle est en couple sans être en couple. Elle garde ses distances, c'est bien. chacun chez soi. Doucement. Et c'est ce que moi je lui ai conseillé. Exactement. C'est de repartir, de se stabiliser, de retrouver un équilibre là-dessus, et j'espère que ça va continuer comme ça. Tout à fait. Repartir doucement et pas laisser cette personne gagner sur sa vie avec le mal qu'elle lui a déjà fait subir. Eh bien, merci Patrice de nous suivre. Une petite dernière question. Vous pensez qu'elle pourra récupérer ses enfants rapidement ou pas, J'ai 2 ans. J'ai 2 ans où faut y aller doucement. D'accord ? Mais elle va les récupérer, ne vous inquiétez pas. Merci Patrice, merci de nous suivre. Merci beaucoup Marie, merci beaucoup Damien. Bisous. Bonne fin de journée. Merci à vous. Restez avec nous sur Sud Radio. Si vous avez des questions, eh bien on peut en parler ensemble, des doutes sur vos choix, que ce soit les sentiments, la famille, les amours, tout. Eh bien on est là, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir, et on continue à répondre à vos questions et à parler de ce qui vous attend. 2026, on est au mois de janvier. Si quelque chose vous préoccupe, si vous avez besoin d'un éclairage, eh bien appelez-nous au 0826 300 300. On est là avec Damien jusqu'à 17h pour vous répondre. Et ceux qui ne veulent pas passer à l'antenne, qui sont timides, eh bien vous pouvez envoyer un SMS au 7 20 18 avenir. Vous mettez votre prénom, votre date de naissance et votre question, et nous vous répondons, bien sûr, en direct de l'émission. Et tout de suite, on accueille Cathy. Bonjour Cathy. Bonjour. Comment ça va Cathy ? Mais ça va bien, et vous-même ? Eh bien ça va, vous nous appelez d'où Cathy ? Graveson, dans les Bouches-du-Rhône. Dans les Bouches-du-Rhône. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans les Bouches-du-Rhône ? Est-ce que c'est le petit cœur ? Est-ce que c'est... Non. Tout le petit cœur, tout va bien. Le petit cœur, tout va bien. Ouais. Non. C'est plutôt côté travail, quoi. Voilà, côté travail où on a une entreprise avec mon mari et on a une très très grande amplitude horaire, beaucoup de travail, et moi je fatigue beaucoup.
Et donc, je suis un peu perdue pour savoir, pour changer, voir si, parce que j'ai plein d'idées, j'ai passé d'autres examens pour faire d'autres choses et je veux savoir si, s'il y a un avenir, si on voit quelque chose ou pas. Eh bien, chère Cathy, moi je ressens que vous allez un peu passer la main sur un printemps. Je ressens un acte. Est-ce que vous voulez vendre une partie ou vendre quelque chose? Je ressens un jeune garçon qui est là, la communication, alors déléguer peut-être certaines choses. Est-ce que c'est dans votre esprit ça? C'est justement la question, parce qu'on a 2 tournées, donc voir si j'en vends une et j'en garde une pour mon mari, ou si on vend les 2 et on repart tous les 2 dans d'autres activités. Et d'autres activités qui vous emmèneraient à déménager, parce que moi je ressens un déménagement derrière. Encore? Ah non, on vient de déménager, j'ai plus envie de déménager. Par la suite, vous verrez qu'il y aura un second déménagement. Et puis en plus, je vois Damien qui me dit oui. Alors vous savez quoi? Vous voulez qu'on demande à Damien, Cathy? Oui. Oui. Damien, Cathy n'avait pas l'air d'être sûre de vouloir ma réponse. Bisous Cathy, bonjour. Bonjour, si, bien sûr. Je oscillais de la tête parce que j'ai fait un petit tirage spontané. J'ai la carte du voyage qui est le mouvement, la transition, le changement, amarrer sur d'autres ports, d'autres horizons. Vous avez besoin de prendre du temps quand même avec monsieur. N'oubliez pas de tirer un peu la prise, réduire un petit peu la voilure, prenez du temps pour le couple parce que vous êtes soudés, vous êtes fusionnels, je vois un lien très puissant, mais prenez quand même du temps pour vous parce qu'il y a le boulot, il y a l'argent, c'est une chose, mais il n'y a pas que ça. Donc oui, tout à fait. Donc oui, vous êtes en transition et oui, je confirme quelque chose par rapport à ce qu'a pu voir Marie. Et je vois aussi un personnage. Je vois quelqu'un qui va être une soupape, qui va être un soutien, qui va être un appui. Soyez vigilants, ouvrez l'œil et puis je pense qu'il y a des belles choses qui se dessinent. Là, sur 2026, Cathy. Oui. Oui, mais alors, est-ce qu'elles appuient? Parce qu'on a 2 personnes qui travaillent avec nous pour nous soulager un petit peu un jour par semaine. Il y a un jeune garçon dans les deux personnes? Il y a un garçon? Non, un jeune, des jeunes retraités. Jeunes retraités. C'est pas mal. Jeunes retraités, qui nous aident un jour par semaine. Et puis, moi, j'ai passé. Ça suffira pas, c'est autre chose. Il y aura un jeune garçon, vous verrez, un jeune garçon. Vous allez communiquer. J'ai passé des examens de taxi, pour changer, et je vais voir si ça peut aboutir ou pas. Sur le printemps, pour moi, oui, ça aboutit. Et je vous dis, vous faites appel à une personne avec qui il y aura des échanges. C'est une nouvelle personne et vous mettez les choses en place et vous allez pouvoir lever le pied. Voilà, Cathy. Et Cathy, je vous remercie beaucoup. Pardon si je peux, Cathy, rien n'est impossible. Lancez-vous, c'est une envie de formation, une envie d'essayer des choses. Rien n'est impossible, vous avez beaucoup de ressources. Ah oui, mais c'est fait. Mais voilà, après, c'est les tournées que l'on a, il faut arriver à vendre ou pas. Voilà. Mais vous allez réussir, je vous dis, au printemps. Vous nous rappelez, Cathy, pour nous donner des nouvelles? On a envie de savoir, les auditeurs qui nous écoutent. Avec grand plaisir. Et je profite, si je peux, de faire un petit coucou à Fabien qui m'écoute. C'est un ami que vous avez eu il n'y a pas longtemps, qui lui aussi arrive à la fin de carrière et qui en peut plus, et qui me parle beaucoup de vous. Voilà. Eh bien, donc, merci. Je lui fais un petit coucou parce que c'est qui m'entend. Voilà. Et puis on vous remercie beaucoup. Eh bien, merci à vous deux. Merci. Et puis on fait un petit coucou à Fabien. Coucou Fabien aussi. Et un bisou. Et un bisou. Voilà, belle fin de journée, Cathy. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Et tout de suite, je vais répondre à Marie. Ah ben non, c'est une question pour Marie, pardon, et c'est à Christelle qui nous a envoyé un SMS. Christelle, elle voulait savoir si sa santé allait lui permettre de continuer à être agricultrice. Les agriculteurs, on envoie plein de soutien aux agriculteurs. C'est pas facile en ce moment. Oui, vous allez pouvoir continuer. Il y a des choses qui vont se passer en 2026, Christelle. Ça va pas mal bouger sur ce premier semestre. Et donc, il y a des choses qui vont pouvoir se mettre en place. Voilà, Christelle. Restez avec nous sur Sud Radio. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Appelez-nous au 0800 26 300 300. Vous voulez envoyer un SMS, c'est 7 20 18 à venir. Votre question. Et on vous répond avec Damien en direct de l'émission. À tout de suite sur Sud Radio. Spiritualité, bien-être, santé. Les éditions Guitry et Daniel, l'éditeur de référence pour trouver le livre qui vous parle, présente. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Alors parfois, il suffit d'une simple question pour tout changer. Et si c'était le bon moment pour la poser, eh bien appelez-nous au 0826 300 300. Damien est avec moi, donc aujourd'hui nous sommes 2 en plus à vous répondre. Ce sera souvent d'ailleurs, de temps en temps le mardi, un mardi sur 2, on sera ensemble. C'est ça, Damien? Quel honneur. Quel honneur d'être avec la grande Marie pour partager ces moments de spiritualité, d'échange et
et de convivialité. J'adore ça. C'est un plaisir. Voilà, et tout de suite, eh bien, on va accueillir Damien Xavier dans C'est votre avenir. Bonjour Damien. Bonjour Xavier, ben voilà. J'ai Damien en face de moi. Xavier, je m'excuse. Hein. Vous êtes là, Xavier ? Oui. Vous nous appelez d'où, Xavier ? Je vous appelle d'Aveyron. D'Aveyron. Xavier, est-ce qu'il y a un haut-parleur ? Je suis, oui, sur le Bluetooth. Attendez, je vais couper le Bluetooth. Il va falloir couper le Bluetooth et surtout pas conduire, Xavier. J'espère que vous n'êtes pas en train de conduire. Hein. Je suis arrêté. Ah bon, ça va, attention. Hein. Voilà, on enlève le Bluetooth. Alors Xavier, qu'est-ce qui vous arrive ? Dites-nous. Bon, non, tout simplement. Donc, bon, j'ai 57 ans. Oui. Et bon, en 2010, donc, j'ai eu la plus grosse peine du monde qu'on puisse avoir en tant que papa ou maman. Puisque donc j'ai perdu ma pitchounette d'une maladie rare cardio-pulmonaire. Oh là là, oui. Quelle maladie, Xavier ? L'HTAP. D'accord. L'HTAP, qui est la cousine germaine de la mucoviscidose. Mucoviscidose, oui. Ouais, enfin, qui est la cousine germaine. Et donc d'ailleurs, j'étais venu à la Belge dans le temps, puisque vous m'aviez donné accès à faire toute une émission en direct. C'était à ce moment-là le Cœur au Sud, je crois. Ouais. Et avec Pascal Lagorce et tout le monde qui sont restés même des amis à l'heure actuelle. D'accord. Voilà, donc qui ont été un soutien pour vous. Ah oui, en 2009, Sud Radio m'a lancé, ouais. Sud Radio a lancé mon association qui perdure encore à ce jour en 2016. C'est une grande famille, Sud Radio. Quel est le nom de votre association, Xavier ? C'est l'association Astrid, comme le prénom. Voilà, donc on fait des dons pour aider sur cette maladie rare, j'imagine. Oui, enfin, rare, qui n'est plus aujourd'hui rare d'ailleurs, hein, on en parle de plus en plus. Ouais, non, oui, et après nous, si vous voulez, on a mis un gros travail en marche et on travaille donc sur le CHU Arnaud de Villeneuve, sur Montpellier, là où était la petite et là où malheureusement elle est partie. Donc ça fait maintenant 16 ans qu'on fait ça et ça marche très très bien. J'en suis très très fier. Très fier. Et professionnellement, vous avez d'autres activités à côté ? Je suis dans la fonction publique. Et ça devient difficile là. Disons que ça fait des années que c'est comme ça. Des gens dirais-je, pris un plaisir, allez, je peux le dire, un plaisir malsain à me scier. Et donc parfois il y a des mauvaises équipes et puis c'est pas facile et on sent qu'il y a des tensions en ce moment. Mais moi je pense que ça va s'arrêter, Xavier, parce que sur l'été j'ai des décisions du changement pour vous qui est plutôt positif. Donc je pense qu'il y a d'autres choses que vous allez mettre en place ou qui vont s'offrir à vous sur une période d'été. Hein, j'ai un apaisement, donc ça va pas durer ces tensions-là sur vous. Et puis après, vous êtes maître aussi, mais pour moi, il y a de belles choses à mettre en place là, cette année. C'est cette année qu'il faut bouger. On va demander à Damien. Oui. Pour Xavier. Okay. Donc déjà, bravo, tout mon respect. Ça me touche beaucoup ce que j'ai entendu. Donc voilà, il y a des fois, il n'y a pas toujours des mots à mettre. Donc c'était juste bravo et puis merci pour ce que vous faites. Il y a un vrai besoin de donner un nouveau sens à votre carrière. D'accord, ça je le vois. Et puis il y a un environnement flou, un environnement toxique. Ça, vous prenez vos distances, vous avez besoin de vraiment, comme disait Marie, de renouveau, de reconstruire, de tourner une page, d'écrire un nouveau chapitre maintenant. Donc n'ayez pas peur. C'est vrai que ça fait un petit peu peur de lâcher prise pour partir sur autre chose, mais allez-y, foncez, parce que j'ai des très bonnes vibrations. J'ai pas de nuages particuliers en ce qui concerne un échec ou une galère particulière professionnelle, mais il faut vous changer d'environnement. Ouais. Ça fait beaucoup d'infos, je sais, il suffit pas de claquer les doigts pour changer tout ça, je le sais. Non, mais c'est surtout que voilà, après j'ai l'âge que j'ai et c'est vrai que bon. C'est dans la tête, Xavier, ça. Oui. On a le privilège d'avoir cet âge. C'est super. Mais bien sûr. Non, mais c'est vrai que c'est voilà parce que j'ai une petite qui a 12 ans. Oui. Donc maintenant, qui est là, heureusement, qui est là, qui va très bien et j'en suis très très fier.
Voilà, et bon, mais c'est vrai que le côté professionnel m'a dirais-je, allez, on peut le dire, bousillé ma vie depuis des années, quoi. Et oui, c'est pour ça que là, cette année, il faut mettre les choses en place. Et c'est cette année, il ne faut pas attendre, il ne faut pas rater le train. Hein. Vous allez mettre les choses en place pour aller chercher de l'apaisement. Et cette année, vous allez le trouver, Xavier. Bon, il y a l'été qui est très marqué, donc vous avez le temps encore, mais allez-y, action. Hein. Vous avez des libres arbitres aussi de dessiner vos vies. Hein. Nous on ressent les choses, mais après il y a aussi le libre arbitre qui joue. Rien n'est figé, sinon on donnerait les numéros du loto. Comme je dis toujours, si je peux me permettre, Dieu distribue les cartes. Après c'est nous qui jouons le jeu. Hein. Exactement. Donc, vous avez tout en main. Bon, voilà, Xavier. Écoutez, merci beaucoup et soyez tous heureux dans vos vies. Et merci pour ce que vous donnez. Voilà. Eh bien, merci à vous pour tout cet amour sur Sud Radio que vous diffusez, Xavier. Merci de nous suivre. Merci. À bientôt. Et tout de suite, je vais répondre à Cécile qui nous a envoyé un SMS pour son frère Nicolas. Bonjour, je vous contacte pour savoir si mon frère va reprendre contact avec mes parents et moi-même. Il ne nous adresse plus la parole depuis Noël. Merci pour votre réponse. Alors, Cécile, Nicolas, il a du caractère quand même, déjà. Donc, et puis, il est un peu rancunier. Et ce que je ressens surtout, c'est qu'il y a une influence. Il y a quelqu'un qui l'influence. Donc, il faudrait qu'il change un peu ses fréquentations. Et je pense qu'il reviendra, mais pas tout de suite dans l'immédiat, il y a un petit peu de temps parce qu'il a un caractère de cochon, ce petit Nicolas. Voilà Cécile. Et Damien, vous aviez quelque chose à rajouter pour Cécile ou j'ai tout dit? Non, comment se substituer à Marie? C'est pas possible. Pardon. On se dit tu. Non, très très précis. J'ai une vibration qui va dans la même direction que la tienne, donc. On est d'accord. Top. Voilà Cécile. Et tout de suite, on accueille Brice dans C'est votre avenir. Bonjour Brice. Bonjour Marie, bonjour Damien. Vous nous appelez Bonjour. D'où Brice? Je vous appelle de la région toulousaine. La région toulousaine, pardon. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Brice? Alors moi, ça serait plutôt un questionnement côté professionnel. Oui. Je gère la société familiale depuis 35 ans. Je suis associé avec mon frère. Mais vous allez vendre. Voilà. Et donc là, j'arrive à un stade de fatigue et de saturation, en fait. Oui. Et de stress intense qui m'ont engendré des problèmes de santé. Mm-hmm. Et je souhaiterais vendre mes parts de la société à mon frère. Vous leur avez dit? Oui, bien sûr. Donc c'est une démarche qui est plus ou moins en cours. Oui, ça dans les 6 mois c'est fait. Pardon? Dans les 6 mois c'est fait. Ah d'accord. Parce que ça traîne déjà depuis pas mal de mois, d'années presque. Pourquoi ça traîne? Ça traîne parce que au fond de moi j'ai quand même du mal tout en le souhaitant, j'ai quand même du mal à lâcher, à couper, à lâcher prise parce que c'est une entreprise familiale, donc c'est comme les sentiments avec les gens, vous êtes quelqu'un qui avait du mal à couper. Voilà, tout à fait. voilà. J'aurais un associé tiers, ça serait pas pareil là. C'est la famille. C'est la famille. Oui, mais pour moi, là, il y a un cheminement qui est en train de se faire, puis vous êtes fatigué, il est temps de penser à vous. Et votre corps le dit, Brice. Donc, vous verrez que dans les 6 mois, vous allez réussir à beaucoup plus débloquer. Et vous êtes sur le bon chemin. Et il va falloir le faire, vraiment, pour vous. Damien? Oui, j'ai juste un tout petit... Dites-moi si je me trompe, j'ai un tout petit nuage, un petit peu grisonnant. J'ai une personne particulièrement... j'ai une personne négative. J'ai quelqu'un qui met un peu des bâtons dans les roues. Qui est cette personne-là? Qui ressort d'ailleurs sur la carte de la tentation, que pas une top carte. Mais elle est pas belle la carte. Brice, la personne, elle a un regard qui fait peur. C'est qui cette personne? C'est le cas, ouais. Qui est cette personne, Brice? C'est le cas, c'est ma belle-sœur. Ah bah alors là, la belle-sœur. Qu'est-ce qu'elle vous fait? Dites-nous tout. Elle me met. Je pense qu'elle influe. Elle influe mon frère pas dans la bonne direction, mais c'est ce qui complique les choses, quoi. Et bien sûr, oui. Eh bien, il faut parler en tête-à-tête avec votre frère, et vous verrez que ça. Et dites-lui que vous êtes fatigué. Parlez en tête-à-tête avec lui, c'est important. Dites-vous les choses. Ne polluez pas la relation entre vous et lui, c'est trop précieux. Un frère ou une sœur, ou enfin la famille. Donc, vous verrez que ça se passera très bien.
Parce qu'elle a pas tant d'emprise que ça. Hein. Elle dit les choses, mais il vous écoute aussi quand même, votre frère. D'accord. Voilà, Brice. Okay. Merci. Et pensez-vous que je puisse retrouver, parce que bon, je suis quand même loin de la retraite. Ouais. Et j'aurais un groupe qui pourrait me reprendre en tant que salarié. Oui, moi je pense que vous allez. De toute façon, vous n'allez pas rester sans rien faire. Vous savez pas, vous êtes hyperactif. Donc, il va falloir ce temps de repos et derrière, oui, vous allez trouver une activité. Je vois Damien qui me fait un grand oui avec la tête aussi. Prenez ce temps de repos pour souffler. Vous allez rebondir très très bien. D'accord. Voilà, Brice. Merci Marie, merci Damien. Et je vous souhaite tout le meilleur. Eh bien, également, on vous souhaite plein de lumière pour cette année 2026. Merci Brice. Et tout de suite, on accueille Yasmina dans C'est votre avenir. Bonjour Yasmina. Bonjour. Yamina, pardon. C'est pas grave, ça ne dérange pas. Bonjour Yamina. J'entends dans l'oreillette, on me dit Yamina. C'est pas grave. Bonjour. Et merci beaucoup pour cette occasion. Eh bien, merci à vous de nous suivre dans C'est votre avenir. Qu'est-ce qui vous arrive, Yamina? Décidément, qu'est-ce que j'ai moi aujourd'hui? C'est peut-être ma présence. C'est Damien. C'est Damien qui me perturbe. Ah bon? Ouais. En fait, nous, on était sur la région parisienne, on a un studio. On a déménagé dans l'Hérault, ça fait 7 ans. On l'a mis en vente. Et il y a un ami à mon mari qui souhaite l'acheter, mais ça fait 5 ans qu'il nous bloque. Et du coup, mon mari ne travaille pas, il n'y a que moi qui travaille avec des enfants en charge. On ne s'en sort pas. Du coup, chaque année, il lui dit cette année, mais je vais savoir est-ce qu'on va finir de le vendre ou pas. Si vous allez finir par le vendre? Ouais. Oui, il y a encore un peu de blocage quand même. J'ai le printemps, moi, je ressens, c'est compliqué. Hein. Il peut y avoir un acte printemps-été, mais il va falloir aussi bouger et mettre la pression cette fois-ci, parce que moi j'ai un mari qui met pas de pression auprès de cette personne. Vous y allez un peu plus, lui non, c'est ça? Tout à fait, exactement, c'est moi, oui, c'est ça. Et il va falloir y aller, parce que sinon on peut rester encore bloqué sur l'été de l'année d'après. Donc là, il y a un été où ça peut se signer. Damien, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce que tu en penses? Elle n'arrive pas à me tutoyer. Non, j'arrive pas à tutoyer. Tant pis, donc je suis un peu triste, mais c'est pas grave. J'irai même plus loin dans l'expertise, si je puis dire. Si d'ici printemps, ça bouge pas avec cet individu, je pense qu'il faut vraiment voir ailleurs par rapport à un autre acheteur. Parce qu'il a peut-être très envie, mais apparemment, d'après ce que j'ai pu ressentir, voir, analyser, financièrement, il n'a pas la surface. En tout cas, ça fonctionne pas trop. Vous pouvez pas attendre, vous allez vous user à force. Donc, Marie a raison, printemps, ça peut être une belle deadline. Au-delà du printemps, il faut redistribuer les cartes dans une autre direction. D'accord, ok, d'accord. Oui, moi je le sens pas. Hein. Je dis à mon mari, c'est pas possible. C'est quelqu'un qui va acheter, il va pas mettre assez de temps pour acheter. Hein. 5 ans. 5 ans, oui, 5 ans, franchement, c'est 5 ans. Hein. Et oui. Donc voilà, maintenant il faut y aller. Hein. Vous avez les bonnes clés, Yamina, pour vendre cette année en été. Hein. Donc on y va, on bouge, action, on bouge le mari. Ok, d'accord, c'est très gentil. Merci beaucoup, Marie. Merci à vous de nous suivre. Merci Yamina. Allez, au revoir. Restez avec nous sur Sud Radio. Vous avez des questions, n'hésitez pas. Votre esprit a un doute, prendre le temps de nous les poser sur C'est votre avenir au 0826 300 300. Vous pouvez aussi nous envoyer un SMS au 7 20 18 avenir. Votre question et bien sûr on vous répond en direct. À tout de suite sur Sud Radio. Spiritualité, bien-être, santé. Les éditions Guitre et Daniel, l'éditeur de référence pour trouver le livre qui vous parle, présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Vous avez des questions sur votre avenir, eh bien n'hésitez pas, appelez-nous au 0826 300 300. Il est encore temps avant de retrouver les vraies voix avec Philippe David et Cécile de Minibus à 17h. Et tout de suite, je vais répondre à Jérémy qui nous a envoyé un SMS. Bonjour, demain le 14 janvier, je passe mon permis moto et je stresse. J'aimerais bien savoir si ça va bien se passer. Merci. Alors Jérémy, justement, pendant cette courte pause, on en parlait avec Damien et on sentait tous les deux l'échec. Alors, est-ce que c'est l'échec, vous l'avez déjà passé une fois, ou est-ce que c'est l'échec de demain? On vous a pas en ligne, donc c'est un peu compliqué. Donc j'ai envie de dire, si vous avez déjà eu un échec, ça veut dire demain vous l'avez. C'est ça, Damien? On peut dire ça, oui. Hein, et si cet échec n'est pas encore passé, c'est peut-être l'échec demain et on l'aura la fois d'après. Voilà, Jérémy. Si je peux dire une toute petite chose vite fait, petite technique de respiration. Faites ça. Vous respirez, je vais l'avoir, le permis. Faites-le 2-3 minutes la veille. Ça peut changer beaucoup de choses. Pour enlever le stress. Voilà, ça change beaucoup de choses sans le stress. Merci, Damien. Et tout de suite, on accueille Christine dans C'est votre avenir. Bonjour, Christine. Oui, bonjour. C'est radio. Christine, est-ce que vous avez un haut-parleur? On vous entend très mal. Alors,
Oui, j'avais le haut-parleur, effectivement. Voilà, donc on enlève le haut-parleur. Ok. Qu'est-ce qui vous arrive, Christine? C'est sentimental, non? Ah oui, c'est sentimental. Je suis un petit peu perdue. On s'accompagne. J'ai un compagnon avec qui on s'accompagne depuis 12 ans. Je dis on s'accompagne parce qu'on était des amis et on était un peu perdus tous les deux. Oui. Est-ce qu'il vous a caché des choses, là, il n'y a pas si longtemps que ça? Il y a eu quelque chose de déception avec lui? Disons que la communication est un peu compliquée depuis quelque temps. Et, Oui, il y a des non-dits. On est d'accord? Oui. Ouais. Moi, j'arrive pas à ouvrir la conversation et il se braque de suite et ça va être dur. C'est quelqu'un qui a un émotionnel complètement bloqué et que la communication c'est pas pour lui et ça sera pas maintenant qu'il va changer. Donc pour vous ça va être difficile. Vous êtes lumineuse, vous êtes dans la générosité, dans le partage, dans la communication. On peut dire que tous les deux vous n'êtes pas alignés. Hein, moi, je ressens quelqu'un d'autre pour vous qui pourrait vous faire du bien. Damien, qu'est-ce que vous ressentez, vous? Alors, qu'est-ce que tu ressens, toi? On va y arriver. On va y arriver en fin d'émission. Alors, j'ai une notion un petit peu, ça arrive souvent, comme les pièces d'un puzzle. Très différents, mais très compatibles. Maintenant, c'est vrai que si c'est pour tout le temps être un petit peu en frustration et puis tout le temps être le pot de terre contre le pot de fer, faites le poids dans la balance. Est-ce que ça vaut la peine de mener cette bataille-là? Mais c'est vrai qu'au niveau communication, il n'est pas communicant. Non. Et vous êtes plutôt... Vous êtes spontanée, vous, Christine? Moi, c'est ce que je ressens. Vous êtes une femme pleine de vie. Bon, j'ai besoin de mettre les choses à plat et c'est un taiseux, donc c'est compliqué, quoi. Et c'est ça. Et qu'est-ce que je veux pas faire de peine? Et du coup, comme je veux pas faire de peine, ben, c'est moi qui me fais de la peine. Ben voilà, donc va peut-être falloir arrêter de vous faire de la peine. Et pensez à vous. C'est ça. Et sur le printemps, je pense que ça serait bien de penser à vous. Hein, Damien? Vous sentez quelle saison, vous, de propice pour l'amour, pour Christine? Alors en fait, elle a plein pouvoir, elle a vraiment les rênes, là. C'est-à-dire, elle peut très bien dire stop, moi je veux plus de ça, on passe à autre chose, ça va me faire mal, mais je préfère tourner la page, avancer. Ou alors, elle peut encore donner cette chance-là. Vous êtes maître à bord, vous êtes actrice aussi de votre succès. On n'est pas que actrice de nos échecs, on est surtout acteur aussi, actrice de nos succès. Donc, libre arbitre, réflexion, puis trancher. Ou sinon, Christine, on accepte, parce qu'elle peut continuer longtemps cette histoire, hein. Il est là quand même, et c'est quelqu'un de stable là-dessus. C'est juste quelqu'un qui est dans le non-dit. Mais quand on n'est pas aligné et pas heureuse, on peut aussi se dire bon j'accepte cette situation. Finalement, ça ne me fait plus de mal et puis je vis comme ça, je prends les bons moments. Mais ça, vous, je suis pas sûre que vous arriviez à faire ça parce que vous êtes une grande anxieuse. Ça m'affecte trop, quoi. Et oui. Ça m'enlève ma joie. Voilà. Ça m'enlève ma joie. Donc peut-être ouvrir son cœur au printemps. J'espère qu'il nous écoute pas. Puis en attendant, taper du poing sur la table, essayer de créer les électrochocs et s'il se bouge pas d'ici le printemps. Vous nous donnerez des nouvelles, Christine? Oui, j'y manquerai pas. Vous avez toutes les clés et puis belle année, douce année 2026. Merci à Bisous. vous aussi, belle année. Merci, au revoir. Et tout de suite, on accueille Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Marie, bonjour Damien, j'espère que vous allez bien. Bonjour Laurence. Très très bien. C'est à vous qu'il faut demander ça. Qu'est-ce qui se passe chez vous, Laurence? Vous nous appelez d'où? Alors, j'appelle de Saint-Gaudens dans la Haute-Garonne. Oui. Et est-ce que ça concerne un enfant, votre appel? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous, on va vous donner des réponses avec Damien. J'ai passé ma grossesse seule, j'ai élevé ma fille seule. Oui. Jamais eu une ombre au tableau, jamais une dispute, jamais rien. Elle a rencontré un garçon plus âgé qu'elle il y a 2 ans. Oui. Et je pense qu'elle est complètement sous emprise, plus de messages, plus rien. J'aimerais votre avis là-dessus. On sent l'émotion de la maman qui a tout porté, qui a une déception d'un seul coup. Ça fait chaud au cœur de vous entendre avec une voix comme ça, Laurence qui tremble. On vous envoie plein d'amour déjà. Et dites-vous que vous avez fait les bonnes choses, vous avez tout fait pour votre fille. Mais ce qui se passe, c'est que là, actuellement, c'est une jeune fille qui n'a pas eu l'exemple du père. Le père a été plutôt absent, donc c'est plus une emprise, oui, elle l'a, puisqu'il y a une dépendance affective avec cet homme, et donc elle est allée chercher, et je pense qu'il y a la colère du père qui remonte, et en réalité cette colère, c'est vous qui prenez, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que vous avez toujours été là, et un enfant, il sait que la maman, elle sera là, de toute façon, et c'est solide, donc c'est le punching ball.
Donc vous allez avoir des nouvelles de votre fille. Il faut la laisser grandir encore un petit peu, parce que pour moi elle est jeune. Quel âge elle a votre fille, Laurence ? Elle va avoir 20 ans. 20 ans. Donc, c'est pas définitif. Elle va revenir vers vous. Hein. Là, c'est juste une colère de son enfance qui remonte. Et puis, c'est vous qui prenez parce que vous êtes solide. Justement, vous lui avez prouvé que vous étiez solide. Hein, et que là, elle a un peu la figure paternelle. Il y a le manque du papa. Elle le reporte sur ce compagnon. Donc, c'est juste un temps. Damien, vous me confirmez bien ça, que c'est juste un temps, ou vous sentez d'autres choses? Rassurez-nous, s'il vous plaît. Avec Laurence, on a besoin. Je te rassure. Rassure. Mais on va y arriver, C'est dingue, j'ai l'habitude de vous voyez, moi. Qu'est-ce que je veux dire? En tout cas, ce que je vois, là, le message que je vois, c'est que le lien fille-mère est intact. Donc elle vous aime en tant que maman, je le vois, ça circule les énergies toujours. Donc n'ayez pas à craindre qu'elle ne vous aime plus, qu'elle ait disparu, qu'elle a décidé de vous balayer définitivement. C'est un moment difficile, je suis aussi papa, je suis aussi une grande fille adolescente, un peu, donc ça peut être angoissant, mais son amour envers vous est toujours intact. D'accord? Un peu de patience. D'accord? Ça va aller. Ça va aller. On est de tout cœur avec vous. Et surtout, Laurence, moi, ces histoires-là sur Sud Radio, ça fait chaud au cœur parce que je pense que vous n'êtes pas la seule à vivre ça. Il y a beaucoup de parents, même chez les papas, il y a des papas qui élèvent tout seuls leur fille. Moi, j'en connais. Et en fait, forcément, quand il y a la fille rencontre le sexe opposé, il y a des coupures qui se font comme ça. Et on est de tout cœur avec vous, Laurence. Si je peux, excuse-moi, un tout petit conseil, là c'est un petit conseil, petite bougie rouge tous les soirs, pensez positif pour la petite, d'accord? Faites ça pendant 3 semaines. Pas de problème, je suis équipée, il n'y a pas de souci. Vous verrez. Et vous nous rappelez surtout, Laurence, il y a pas de problème. Quand vous la revoyez. On vous embrasse fort, belle année, douce année 2026. Gros bisous. Je vous embrasse fort et prenez soin de vous, merci beaucoup. Merci Laurence. Et tout de suite, je vais vous annoncer le gagnant du jeu pour avoir remporté la voyance avec Damien, offerte par, rappelez-moi son prénom, Raphaël de Voyance au féminin. Donc le gagnant, c'est Valentin de Carcassonne. Vous avez remporté une voyance avec Damien. Merci d'avoir été avec nous, chers auditeurs. Demain, vous retrouverez Damien et Alexandre. N'hésitez pas à les appeler au 0800 26 300 300. Et tout de suite, je vous laisse avec les vraies voix. Bonjour Philippe David. Bonjour Marie. Bonjour Damien. Au menu plutôt bonsoir alors qu'il est à 17h, ça a été tangent. Au menu des vraies voix, on va commencer par le grand débat. 13h30, il a commencé, c'est le procès en appel de Marine Le Pen et dans l'affaire des assistants parlementaires du RN. Il y a pas mal de prévenus. Et on vous pose cette question, estimez-vous que ce procès est à charge contre le RN? Pour vous, c'est un procès équitable, à charge ou à décharge? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. La question du soir, agriculteurs, ils sont allés dans le port du Havre, ils ont trouvé des produits parfois un peu bizarres. Et on pose cette question, pouvons-nous accepter de faire entrer des produits en France qu'on n'a pas le droit de produire? Est-ce que pour vous, c'est tout à fait normal? Ça s'appelle le libre-échange. On met des règles peut-être plus strictes ou même trop strictes pour nos agriculteurs, ou cela relève purement du scandale? On attend vos avis encore et toujours au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Françoise Degois, Bérangère Dubu et Christophe Madrol. Inutile de dire qu'il va y avoir du sport. Belle émission.